Mais où est donc passé Rohan? Pourquoi il n'est pas encore là? Son portable ne sonne pas non plus. Mishti, je ne pourrais pas te parler ouvertement à la maison. Car avec la présence de ta grand-mère, je ne pourrais sans doute pas dire grand-chose. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que d'attendre ici. Mais où tu es, Mishti? Est-ce que Vir t'a menacé? Dis-le-moi, Mishti. Il n'y a rien du tout. Et pourquoi Vir me menacerait-il? Non, attends. Tu m'as caché quelque chose d'aussi important. Tu savais que c'était Vir et ses parents qui avaient organisé ton enlèvement, mais tu as quand même retiré la plainte, mais pourquoi? Réponds-moi, tu veux? Parce que j'aurais été attristée s'ils avaient été arrêtés. Et à quoi bon les traîner dans le caniveau alors que j'étais aussi coupable dans cette histoire? Et maintenant, j'ai décidé que je ne vais rien faire dans ma vie qui pourrait porter préjudice. Ou qui pourrait blesser quelqu'un d'autre. Mishti, tu n'es pas le maître de tout. Et tu ne contrôles pas le bonheur de tout le monde, voyons. Et laisse-moi te dire une chose. Toutes tes décisions vont blesser quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Oui, les parents de Vir et Vir sont contents. Mais la décision que tu as prise m'a causé beaucoup de peine. En fait, pas seulement moi. Que penses-tu que grand-mère et Paris vont ressentir quand elles vont apprendre la nouvelle? Et alors, Rohan? J'ai terminé un chapitre de ma vie en agissant ainsi. Et si je veux terminer ce chapitre sur une bonne note alors? En quoi est-ce un problème, hein? Mishti, essaye de comprendre les choses, voyons. Je me sens vraiment impuissant maintenant. Parce que je n'arrive pas à te sauver d'une injustice. Mishti, j'ai le sang qui bouille dans mes veines. Lorsque je pense que ces voyous avaient essayé de te toucher, ils ont tenté d'être intimes avec toi. Donc dis-moi comment je peux laisser passer ça? Alors tu crois que tu es le tout-puissant, Rohan? Et jusqu'à quand vas-tu me protéger? Tu penses que tu peux changer mon destin? Écoute-moi bien. Comprends bien une chose. Je pourrais faire n'importe quoi pour te protéger, Mishti. Et si jamais c'est nécessaire, alors je me battrai contre le destin et le monde entier. Rohan, cela n'est pas bien. Non, c'est la vérité, Mishti. Si je ne peux jamais rien faire pour toi, alors ma vie n'a absolument aucun sens. Si j'avais découvert que Vir et ses parents étaient derrière ton kidnapping, Mishti, crois-moi, je ne les aurais pas épargnés. Je les aurais tous sévèrement punis. Mishti, là, tu as fait une grosse erreur. De me cacher ce qui s'est passé, tu sais. Je sais que tu te sens très mal de le savoir. Mais il est important que je m'éloigne de toi. J'ai créé ce malentendu pour te cacher une chose aussi importante. Rohan, laisse tomber, tu veux bien? Cesse de faire tout un drame avec tout ça. Je sais ce que l'on ressent quand il arrive quelque chose à nos parents. Je sais très bien combien ça fait mal quand ils sont blessés. Mais tu ne comprendras pas parce que tu es orphelin. Je ne te le dis pas pour te faire du mal, Rohan. Je t'explique que j'ai pris cette décision. Et suis arrivée à cette conclusion. Après avoir bien réfléchi. Et je ne regrette pas ma décision. Oui, Paris, pardon, je serai en retard. J'y serai dans une quinzaine de minutes.
Pardonne-moi, Rohan. Allô, Vir? Rohan est-il venu te voir? Oui, Mishti. Il allait très mal. Mais je ne suis pas fâché contre lui. C'est un pote. Et je l'ai vu dans un état de détresse. Mais là, il était misérable. Je ne l'avais jamais vu déprimé comme ça. Et très franchement, je connais ça. Je peux comprendre ce qu'il ressentait. Pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, non. T'en fais pas, je peux comprendre. Mais je veux seulement te dire que je me sens très mal de voir Rohan dans un état pareil. Je suis en train de vivre les mêmes sentiments que Rohan est en train d'endurer. Moi aussi, cela me tue de le voir dans une telle angoisse. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Je n'arrive pas à savoir comment faire pour faire de sorte à ce que Rohan et Paris puissent se rapprocher. Mishti, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi. Certes, tu t'éloignes de Rohan, mais est-ce que cela va bien le rapprocher de Paris? Si ça échoue, si cela ne se produit pas, qu'arrivera-t-il à Rohan? Rohan n'arrivera jamais à trouver l'amour, n'est-ce pas? Mishti, ce que tu fais là est vraiment très risqué. Comment peux-tu être sûr que tu y arriveras? Je sais très bien que je joue à un jeu très risqué. Mais s'il s'agit de préserver les relations, alors c'est certainement moi qui vais gagner. Peu importe ce que je devrais faire pour l'emporter. Salut. Salut. Alors tu crois que tu es le Tout-Puissant, Rohan? Et jusqu'à quand vas-tu me protéger? Tu penses que tu peux changer mon destin? Pourrais-tu changer ma destinée? Rohan, laisse tomber, tu veux bien? Cesse de faire tout un drame avec tout ça. Je sais ce que l'on ressent quand il arrive quelque chose à nos parents. Je sais très bien combien ça fait mal quand ils sont blessés. Mais tu ne comprendras pas parce que tu es orphelin. Rohan, je te parle depuis un moment et toi, tu ne me prêtes aucune attention. Tout d'abord, tu es en retard d'1h30. Malgré cela, je ne t'ai rien reproché. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Merci. Où es-tu? Je suis ici. Je suis en train de te parler de l'instant présent. Je voulais savoir où tu étais pendant 1h30. Pourquoi ça t'a pris si longtemps pour arriver? Oh, pardon, mon travail m'a retenu. D'accord, sans problème. Je te pardonne volontiers pour aujourd'hui. Et regarde, c'est ton plat favori et je l'ai commandé pour toi. Je Paris, suis sûre que tu vas... À vrai dire, je n'ai pas vraiment faim. Je ne pourrais pas manger autant de nourriture, tu sais. Je vais juste grignoter si ça te dérange pas. D'accord, Rohan, maintenant je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Rohan, je suis ton amie. Je pense que j'ai le droit de savoir ce qui est en train de déranger mon ami, n'est-ce pas? Et si tu as un problème quelconque, tu peux me le dire, tu sais. Non, c'est bon, c'est rien. Tu sais quoi, Rohan? J'avais l'impression que toi et moi étions très bons amis.
Mais maintenant, je sens que nous nous connaissons à peine. Allons, ce n'est pas ça. D'accord, c'est bon. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Mais à ma décharge, je veux te dire que je ne sais pas moi-même à quel point je me connais ces derniers temps. Alors honnêtement, je ne sais pas si j'aurai les réponses à tes questions, Paris. Tu sais, c'est bizarre. Il n'y a pas longtemps, je croyais que j'étais sur la bonne voie pour voir un peu plus clair dans ma vie. Mais tout d'un coup, tout est... D'accord, Rowan. Dis-moi tout maintenant. Tu sais bien, n'est-ce pas, que les problèmes s'allègent quand on communique. D'accord. Tu sais qui a commandité l'enlèvement de Mishti? Ce sont les parents de Vir. Ce n'est même pas ça le plus choquant. Tu sais ce que Mishti a fait lorsqu'elle l'a découvert? Elle a retiré sa plainte, Paris, et fait annuler l'affaire. Non, mais qu'est-ce que tu dis, Rowan? C'est possible qu'il y ait eu un malentendu quelque part, non? Non, il n'y a aucun malentendu, Paris. Je suis choqué que même après tout ce qui s'est passé, Mishti a encore pu pardonner ça à Vir. Mais... Mishti ne m'a rien dit du tout au sujet de cette affaire. Parce que c'est arrivé aujourd'hui. Tu te souviens du courrier qui est venu lorsque tu partais? C'était du commissariat. Mais il était Au nom de Mishti et non pas au mien. Le gars du courrier a dit que c'était pour Rowan, mais... L'enveloppe portait le nom de Mishti Khanna. Et c'est quand j'ai lu ce courrier que j'ai tout découvert, Paris. Je ne savais pas au début que la lettre ne m'était pas adressée. Mais ensuite j'ai compris que le numéro alternatif au poste était en fait le mien. C'est sans doute pour ça qu'il m'a été envoyé. Mishti, tu m'avais fait la promesse que tu n'allais plus me cacher quoi que ce soit désormais. Alors pourquoi m'avoir caché une chose aussi importante? Rowan, j'ai fini, je pense. On rentre. Mishti, tout ce que je veux te dire, c'est que je n'aime pas du tout voir Rowan dans un état pareil. Certes, tu t'éloignes de Rowan, mais est-ce que cela va-t-il le rapprocher de Paris? Si cela ne se produit pas, qu'arrivera-t-il à Rowan? Rowan n'arrivera jamais à trouver l'amour, n'est-ce pas? Peut-être que Vir a raison. Les relations sentimentales ne peuvent pas être manipulées ni forcées. Toute l'assurance que j'ai insufflée à Paris, tout cela pourrait tomber à l'eau. Je dois trouver quelque chose pour que Rowan et Paris puissent être sur la même longueur d'onde. Mishti, tu peux venir sur la terrasse du toit, je me sens pas très bien, viens vite.
Pourquoi tu restes si loin de moi? C'est dans mes bras que se trouve ta vraie place. Je suis complètement enivré par ton amour. Je suis totalement déboussolé lorsque tu n'es pas auprès de moi. Rowan, arrête. Cesse donc d'agir comme un enfant. Quelqu'un pourrait venir. Qu'ils viennent donc. Si Paris arrivait. Laisse-la venir. Si elle nous surprenait. Qu'elle nous surprenne. Tout ça m'est complètement égal. Mais moi, cela m'importe, Rowan. Paris?
Bien, ils dorment tous. Rohan, non, je t'en supplie. Ne m'aime pas autant, s'il te plaît. Tu vas devoir être avec une autre maintenant, et c'était déjà très difficile pour moi de le faire. Ne rends pas les choses plus difficiles. D'un côté, j'ai l'impression de bien agir. Parfois, d'un autre côté, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec toi. J'ai envie de dire à tout le monde que je t'aime et que tu n'appartiens qu'à moi, que nous sommes faits pour être ensemble. Mais je ne veux surtout rien faire qui pourrait faire du mal à la famille. C'est très dur de me forcer à rester loin de toi et de te dire des paroles qui vont te faire du mal. Mais je dois rester forte. Je ne peux pas abandonner, parce que c'est ça qui est mieux pour tout le monde. Mishti! 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 Tu ne t'es jamais conduite comme ça avant, Mishti. Je te connais sur le bout des doigts. Il y a un truc. Mais le plus important pour moi, c'est d'arriver à te convaincre. Rohan, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Mishti, qu'est-ce que j'ai pu faire d'aussi grave pour que tu me punisses aussi sévèrement? Qu'est-ce que tu me reproches? Rohan, lâche ma main, qu'est-ce que tu fais? Paris pourrait venir. Mishti, ce que tu es en train de faire me trouble beaucoup. Je te dis depuis un bon moment qu'on doit révéler notre amour et le rendre public. Nous sommes amoureux, bon sang. Et très franchement, Mishti, j'en ai plus qu'assez de ces moments volés que je passe avec toi. Rohan, ce n'est pas une raison pour te mettre en colère. Et c'est ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Et je ferai la bonne chose au bon moment. Alors laisse-moi tranquille! Oui, Vir, je vais venir te rencontrer. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que Mishti ne voit pas que ce qu'elle est en train de faire est mal? Pourquoi Vir est-il en train de l'appeler? Pourquoi Vir te téléphone sans arrêt? Tout est terminé entre vous ou je me trompe?
Qu'avez-vous encore à vous dire? C'est vrai que tu lui as sauvé la vie, mais je pense qu'il t'a déjà remercié pour ça. Mishti, comprends-moi, s'il te plaît. Reste loin de lui. Nous savons tous les deux à quel point c'est un homme d'une grande bassesse. Bon sang, Rohan, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas un enfant pour que tu... Et à me dire sans arrêt ce que je dois faire ou ne pas faire, à qui je dois parler ou pas. Mishti, s'il te plaît... Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Paris. Mishti, tu ne m'as pas dit que... Vir et sa famille étaient à l'origine de mon enlèvement. Et j'ai retiré ma plainte contre eux. Oh, cessez de faire un drame avec tout ça. Je suis une adulte et je prends mes décisions toute seule. Où est le drame? Dis-moi si je décide de pardonner à quelqu'un. Merci, Rohan. Tu devrais avoir honte de traîner une si petite chose ainsi en longueur. Vous savez quoi? Je pensais que le pardon est une bonne chose, mais il semble que non. Je ne voulais pas parler de ça à la famille, parce que je ne voulais pas leur donner autant de stress pour une si petite chose. Oublions ce qui s'est passé. Pourquoi tu cherches à vouloir paraître gentil dans de telles situations? Je te le demande humblement, Rohan. Reste en dehors de mes affaires. Mishti, mais calme-toi. Et pourquoi es-tu si en colère contre Rohan? Finis ton petit déjeuner. Mais Laisse-moi, j'ai Mishti... pas envie. Tout-puissant, moi qui pensais qu'ils étaient finalement devenus des amis. Et que c'était la fin de la Troisième Guerre mondiale. Mais non. Cela ne sera pas possible dans cette vie. Rohan! Attends, s'il te plaît! Mange donc au moins ton petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne va pas chez ta sœur? Que se passe-t-il dans sa tête? C'est juste moi ou toi aussi tu vois qu'elle agit de manière bizarre? Je ne sais pas pourquoi elle est en colère, mais pourquoi elle se défoule sur moi? Si c'est moi qui lui demande, ce sera la grande guerre. Essaie de lui parler. Trouve ce qui lui arrive et file-lui du bon sens. Peut-être que toi, elle va t'écouter. Découvre pourquoi elle est si stressée. Et ça avant qu'il ne soit trop tard, Paris. Allô, oui? Vir, je viens te rencontrer. Mishti, attends. Oh non. Pourquoi Rohan m'a-t-il suivi jusqu'ici? Peut-être qu'il est fâché de la manière dont je me suis conduite à l'instant avec lui. Et d'un côté, c'est bon. Les choses vont vite dégénérer. Qu'on puisse trancher dans le vif aujourd'hui même. Mishti, il faut que je te parle. Que veux-tu dire? Dis-moi rapidement ce que tu veux. Parce que j'ai une rencontre importante et je ne veux pas arriver en retard à ce rendez-vous par ta faute. Vas-y. La rencontre est importante? Maintenant, je suis sûr qu'il y a un truc. Tu peux tenter de me cacher la vérité, mais je vais découvrir pourquoi ton comportement a changé à ce point. Excusez-moi. Un cappuccino et un americano. Mishti, voici la bague que tu voulais.
Merci beaucoup pour ça. Mishti, as-tu mis grand-mère et Paris au courant de ce que tu comptes faire? Peut-être bien que Rohan en a parlé à Paris. Je n'ai encore rien dit à personne à ce sujet parce que j'attends le moment approprié pour le faire. Ensuite, je le dirai à tous. D'accord. Excuse-moi. Allô? Très bien. Mets le client dans la salle de conférence. J'arrive dans 10 minutes. D'accord. Mishti, je dois y aller. C'est une rencontre importante. Je devrais y aller aussi. Très bien. Garçon, la note. On y va? Alors c'était ça ta réunion importante. Pardon? Es-tu en train de me suivre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je t'ai déjà demandé des milliers de fois, Mishti, ce que tu as. Pourquoi tu te conduis de cette manière? Mais comme tu n'es pas prête à me dire, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu aurais dû comprendre pourquoi je n'ai rien dit. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je ne voulais rien te dire. C'est si difficile à comprendre. Et depuis quand as-tu l'habitude de m'espionner, dis-moi? Mishti, pourquoi tu te conduis comme ça? Pourquoi chercher le conflit sans arrêt? Tout allait bien, Mishti, nous nous aimions. Comment tout a pu changer d'un coup? Je pensais moi aussi que j'étais heureuse avec toi. Mais franchement, ta présence m'insupporte. Qu'y a-t-il? Pourquoi cela te choque autant? À vrai dire, tu es quelqu'un d'extrêmement possessif. Tu me bombardes sans arrêt de questions, me demandant où je suis, quand et à quelle heure je vais arriver. Allons, Rohan. Je ne suis pas une enfant pour qu'on me pose autant de questions. Vir était beaucoup mieux que toi. Au moins lui, il me laissait vivre ma vie à ma façon, à moi. Tu dis que je ne te laisse pas d'espace? Qui, moi? Tu sais quoi? C'est stupide de discuter avec toi. Parce que tu as commencé à nous comparer. Soudain, tu trouves que Vir est meilleur que moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as repris la bague de fiançailles, hein? Réponds, Mishti. Oui, tu as raison. Et puisqu'on parle de ce sujet, écoute-moi bien. Sache que même quand j'étais avec toi, j'avais l'habitude de penser à Vir. Parce que Vir me manquait à ces moments, c'est vrai. Ma relation avec Vir peut bien être terminée. Mais en réalité, je n'ai pas pu l'oublier complètement. Et en ce qui concerne mon enlèvement, Vir n'était pas au courant de qui était aux commandes. C'étaient les parents de Vir qui étaient aux commandes. Et quand Vir a appris pour cette affaire, il était même prêt à envoyer ses parents en prison. Parce qu'ils avaient commis une action criminelle. Qui plus est, c'est parce que les policiers avaient arrêté Vir. Et il était prêt à aller en prison parce qu'il est encore vraiment amoureux de moi. Et franchement, cela m'a fait réaliser combien Vir m'aime en réalité. Rohan, arrêtons de tourner autour du pot. Ce que je veux te dire, c'est que notre relation prend fin ici. Mishti, tu as perdu la tête. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Rohan, je crois bien que c'est maintenant que je pense correctement. Cela suffit, il faudra que nous rompions, toi et moi. Mais ce n'est pas un jeu. Je t'en prie, dis-moi que tu ne veux pas dire ça. Je pense vraiment chaque mot que je dis, Rohan. Et pour parler franchement, j'aurais dû déjà le réaliser quand nous sommes allés voir l'appartement l'autre jour. Je veux dire, regarde-toi, Rohan. C'est toi qui as vraiment aimé cet appartement, mais tu n'as même pas pu le payer. Rohan, j'ai toujours travaillé très dur. J'ai travaillé jour et nuit afin de m'assurer de pouvoir aider ma famille à être confortable financièrement. Et ce jour-là, j'ai réalisé que si jamais je me mariais avec toi, j'aurais encore à lutter pour le restant de ma vie. Et voyons, Rohan,
Je voudrais une belle vie, moi aussi. J'ai toujours pensé à la vie des autres, à leur bien-être et à leur confort, mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ma vie et de mon confort? Et moi, je pensais que tout ça n'avait pas d'importance pour toi. Je pensais vraiment que tout ce qui avait de l'importance pour toi, c'est que je sois avec toi. Que je t'aime, Mishti. Et que tu m'aimes. Mishti, pourquoi es-tu en train de dire de telles choses? Dis-moi, pourquoi es-tu en train de me briser le cœur? Si ce n'est qu'une question d'amour, alors Vir m'aime aussi, n'est-ce pas, Rowan? Mais sais-tu la différence entre toi et Vir? C'est que l'amour est tout ce que toi tu peux me donner. Alors que Vir peut me donner de l'amour et aussi une sécurité financière. Je sais que l'argent n'est pas la chose la plus importante qui soit dans la vie, mais c'est certainement la deuxième chose la plus importante. Nous ne pourrons pas vivre une vie d'amour et d'eau fraîche si jamais nous avons des difficultés dans la vie, et si nous avons de l'argent, alors nous pourrons au moins nous tirer d'une situation difficile, n'est-ce pas? Nous pourrions quand même vivre une belle vie. J'ai déjà pris ma décision finale. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à lutter parce que tu sais quoi? Toi aussi, tu sais bien que tu ne pourras jamais acheter cette maison. Et Rowan, tu vis toujours comme un locataire dans ma maison. Après le mariage, je vais devoir rester dans ma maison. Et si tu arrives à louer une autre maison pour qu'on y vive après le mariage, ce n'est toujours qu'une maison louée, pas une maison à nous. Même après le mariage, tu ne pourras m'offrir le luxe que Vir, lui, peut me donner. Alors, s'il te plaît, j'ai pris ma décision. Notre histoire se termine ici. J'ai finalement décidé que je vais me marier avec Vir en fin de compte.